collègues ministres du gouvernement, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le représentant du PAM, Monsieur le coordonnateur du programme national de cantine scolaire, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique haïtienne, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et télévisée, à chacun de vous ici présents, j'oriente mes remerciements parce que vous avez fait l'effort de vous déplacer pour venir participer à cet événement d'importance. Je voudrais, d'entrée de jeu, saluer l'initiative conjointe du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et du Programme alimentaire mondial qui survient à un moment crucial, un moment de grande difficulté que connaît le pays. L'instabilité persistante des systèmes alimentaires mondiaux nous oblige à repenser nos modèles de développement, nos politiques publiques et la place, bien sûr, que nous accordons à l'humain. Dans le contexte d'Haïti, des repas pour s'affirmer comme un levier de résilience locale et de transformation des territoires. Alors, nourrir nos enfants à partir des produits issus de notre agriculture, c'est renforcer le lien entre l'agriculture, la production nationale et le développement rural. De plus, c'est une grande opportunité pour créer de la valeur ajoutée dans le monde rural, pour générer des emplois et pour soutenir les revenus paysans et revitaliser les campagnes. Je ne cesserai de répéter que le programme national de cantine scolaire doit devenir un débouché structurant pour les petits producteurs haïtiens. Et atteindre cet objectif suppose une transformation de nos approches. Il convient de repenser les achats publics, les achats locaux, de mieux organiser les filières vivrières. Il convient d'articuler les besoins éducatifs avec, bien sûr, les capacités agricoles. Il convient d'investir dans les infrastructures rurales, les unités de transformation et la logique de distribution. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural
s'est déjà engagé sur cette voie. Ce ministère œuvre activement et constamment de concert avec d'autres secteurs du gouvernement, avec les partenaires techniques et financiers et les Nations Unies, à renforcer la capacité productive agricole des besoins des productions et à améliorer les chaînes de valeurs agricoles dans les zones accessibles. En attendant, bien sûr, que la sécurité déploie ses ailes sur tout le territoire. Détruire notre agriculture, c'est tuer notre indépendance, c'est mettre notre existence en péril, c'est s'en prendre à notre souveraineté. En dépit des circonstances, avec l'appui de tous les partenaires, je m'efforce tous les jours à mieux organiser les productions, avec bien entendu l'équipe qui m'accompagne au ministère de l'Agriculture, à structurer des circuits courts, à cartographier les zones de production, à mobiliser les services d'appui technique et à améliorer la régularité de l'offre alimentaire, tant locale que nationale. Et mesdames, messieurs, pour concrétiser cette vision, nous avons besoin d'un cadre de collaboration clair, d'un cadre de collaboration cohérent et pérenne entre les institutions publiques et les partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi le ministère soutient pleinement la déclaration d'engagement autour de la résilience du programme national de cantine scolaire, qui marque une étape décisive. Si nous voulons bien sûr un programme réellement transformateur, il doit s'articuler autour des principes communs. Et ce matin, je me réjouis d'entendre M. Clément lorsqu'il nous a passé l'interrogation qui lui a été faite par un partenaire qui lui demandait si on vous donne un chèque en blanc, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, je dois vous dire que cela va en droite ligne de ce que nous avons promis lors de notre passage à Rome, lorsque nous avons rencontré la directrice générale du PAM, lorsque nous lui avons donné la garantie que nous allons faire de notre mieux pour faire le plaidoyer auprès du gouvernement, auprès des partenaires techniques et financiers, d'apporter un appui significatif au PAM qui, pour l'instant, est en train de lutter dans la mesure où ses ressources de plus en plus diminuent considérablement. Il nous faut alors ancrer l'alimentation scolaire dans les fonctions régaliennes de l'État. Il nous faut bâtir des mécanismes institutionnels robustes. Il nous faut mobiliser des ressources nécessaires et assurer une convergence des politiques publiques. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural est prêt à aller plus loin. Pour, à travers bien entendu, la planification conjointe des approvisionnements, à travers la mobilisation de ces cadres techniques, à travers le soutien aux modèles économiques locaux et à travers bien entendu l'inscription de cette démarche dans ses priorités budgétaires. Je voudrais conclure en réaffirmant que ce programme offre une opportunité unique de prouver que la solidarité
peut devenir une politique efficace, que la souveraineté peut s'enraciner dans les territoires et que la lutte contre la faim peut être un moteur d'espoir et de transformation. Et sur ces termes, je conclus mon discours en vous disant que nous sommes tous en train de mettre en application, si vous voulez, les propos d'un grand homme politique qui eut à dire qu'aujourd'hui, et je pense que tous les acteurs ici présents, eh bien, sont concernés par ces propos. Lorsque ce grand homme eut à dire, un peuple ne mérite l'honneur d'être peuple. Un homme n'atteint la plénitude de sa grandeur d'homme qu'à partir du moment où il perçoit clairement et le sens et la pesée de sa contribution à l'évolution de l'espèce. Sur ce, je vous remercie tous, toutes. Vernet Joseph, ministre à l'Agriculture.